Salut à tous. Alors, petite anecdote. Quand j'étais petit, je devais avoir 6-7 ans. Je vois ma mère qui prépare des glaçons. Et je lui dis donc, est-ce que je peux préparer des glaçons pour toi, hein, les enfants, ils aiment toujours faire les trucs que les adultes sont en train de faire. Même si c'est pas. Même si l'adulte n'y prend pas de plaisir, l'enfant va y prendre un plaisir de découvrir. Enfin bref. Donc, je fais des glaçons. Donc, on remplit le bac à glaçons, on le met dans l'eau. Du coup, moi, j'attends qu'ils sortent. Et quand ils sortent, je vois les glaçons, putain, ils sont tout blancs, opaques, on voit pas à travers. Et j'avais une image des glaçons translucide. Alors je demande à ma mère, mais pourquoi il y a ça, quoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est pas transparent? Après, je regarde bien et je vois que c'est plein de petites bulles à l'intérieur. Bon, ma mère me dit, je sais pas. Mes parents m'ont pas souvent donné de réponse à des questions comme ça. Pas souvent, quoi. Ils avaient pas trop ce genre de connaissances. Et puis moi, j'ai eu plein comme ça de questions qui m'ont obsédé toute mon enfance, parce que je lisais pas, on m'avait pas appris à aimer à lire, donc j'aimais pas lire. L'école, c'était chiant à mourir. Et voilà. Donc en fait, je suis arrivé quand même en BEP de chimie. J'ai dû être poussé par la chimie et la science en me disant que j'allais répondre à toutes les questions et comprendre le monde. C'est clairement un peu ça qui me faisait plaisir, hein, c'était pas travailler à l'école, hein. Et alors je tombe sur un professeur qui était le professeur principal, un homme génial qui m'a beaucoup appris. À la première heure du premier cours, de la première journée, même pas, enfin voilà, il nous explique ce qu'on va faire plus ou moins comme boulot. Donc en fait, on va être des techniciens en chimie, donc on va apprendre à gérer des réactions pour obtenir un but. On mélange ça pour avoir ça et ainsi de suite. Et donc on apprend à gérer tout ça. Donc on doit le comprendre pour pouvoir anticiper les problèmes, savoir les points clés, etc. Donc voilà, on va apprendre à être des techniciens dans la chimie. Et juste après, il nous dit, mais par contre, il faut que vous compreniez le monde. Enfin, il nous dit pas exactement ça, mais c'est ça l'idée de ce qu'il nous a dit, il faut comprendre le monde. Donc on va commencer par éclaircir certaines bases. Si vous avez des questions, ce que vous voulez, comme vous voulez, n'importe quelle question, on peut en parler à partir du moment où ça concerne le monde, comment le monde fonctionne, ou la chimie, ou quoi que ce soit. Et moi, d'un coup, j'ai une réminiscence, cette vieille question qui revient, pourquoi il y a des bulles au milieu des glaçons? Donc tu lèves la main, t'as 16 ans, tu dis ça. Et le mec, il m'explique avec une clarté monumentale. Il me dit, première règle, c'est que dans les liquides, il y a des gaz qui peuvent être dissous. Exemple, une boisson gazeuse, l'eau dans les rivières qui est déjà un peu gazeuse, enfin voilà. Suivant les conditions, il y en a plus ou moins qui est dissous. Et en fait, de base, l'eau, elle va jamais être pure à 100% avec zéro qui est dissous, il y aura toujours un peu de dissolution. Et notamment dans les tuyaux, où à la fois c'est confiné, il y a plusieurs gaz, etc. Donc dans les tuyaux d'eau de ta maison, il y a du gaz qui est dissous. Donc quand tu remplis ton bac d'eau, tu remplis avec de l'eau, avec du gaz dissous. Et ensuite quand ça gèle, comme pour geler, il faut enlever la chaleur. Et pour enlever la chaleur, ça se fait par contact. Donc c'est-à-dire en contact avec l'air de ton frigo. Donc les molécules d'eau vont commencer à geler de l'extérieur vers l'intérieur. Et une autre règle, c'est que les solides ne peuvent pas contenir de gaz dissous. Donc au moment où l'eau passe de liquide à solide, il faut qu'elle expulse tous les gaz qui sont dissous. Et comme ça se passe quand il y a déjà une couche extérieure de glaçon, donc en fait le gaz est relâché à l'intérieur même du glaçon parce qu'il est prisonnier physiquement par rapport à l'eau qui s'est solidifiée autour, de manière hermétique du coup, c'est homogène. Et donc les bulles se retrouvent figées au milieu du glaçon, parce que l'eau a besoin de l'expulser avant de passer à l'état solide. Tout simplement. Et du coup, si c'est blanc opaque, c'est parce que la lumière elle va mal passer, parce qu'un coup il y aura de l'air, un coup il y aura de la glace, un coup de l'air, un coup de la glace. À force, le faisceau de lumière va se dissiper, et du coup, voilà, la lumière passe, mais elle a perdu son intégrité, on ne peut pas voir à travers. Et voilà comment un prof de... Et je m'y attendais pas du tout, qu'un prof comme ça au lycée, quoi, et pendant 3 ans que j'étais avec lui, il répondait simplement aux questions. Et au final, après ma formation de chimie, je comprenais énormément de choses
sur le fonctionnement, c'est-à-dire je vois après, et en plus après le lycée j'ai commencé à absorber des informations comme un boulimique parce que j'étais autodidacte, et là j'ai eu une encore meilleure vision du fonctionnement du monde. En tout cas, petite anecdote, une question, et j'en ai posé pas mal des questions comme ça, et même des profs qui me disaient je sais pas. Il y a même un prof qui m'a dit moi j'ai mis 9 ans pour répondre à cette question là, alors je te laisserai y répondre tout seul. Il voulait pas me répondre. Ouais, j'ai pas mis 9 ans pour trouver la réponse. Mais... ouais, moi j'avais internet. Lui il avait pas internet à son époque. Bref, petite anecdote, petite histoire. Il y en aura d'autres. Merci à tous.